Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du sujet des goûters des enfants à l'école et de la consommation de sucre. Parce que j'ai observé qu'ici en Espagne, souvent les goûters à l'école, parce qu'il faut savoir que les enfants souvent restent à l'école pour prendre le goûter avant de rentrer chez eux. Donc ils partagent leur goûter des fois, ou ils se voient les uns les autres manger. Et donc les goûters, souvent ici, sont à base de produits sucrés, ce qui m'enchante pas du tout. Donc que ça soit des gâteaux, des céréales, des viennoiseries souvent industrielles, ou même des biscuits apéros. Donc c'est des aliments qui se situent tout en haut de la pyramide, des aliments à faible valeur nutritionnelle, riches en sucre et en calories, qui n'apportent pas grand-chose et qui sont pas bons pour la santé, tout simplement. Que ça soit au niveau du risque de carie, d'obésité, de diabète, etc. C'est plutôt des aliments à éviter ou à consommer de manière occasionnelle et pas tous les jours. Bon, après, je dis pas que tout le monde, que tous les parents donnent ça à leurs enfants. Il y a aussi des parents qui vont plutôt donner des sandwichs. Bon, des sandwichs souvent aussi à la charcuterie, donc c'est pareil, aliments gras. Ou des fruits, ce qui est quand même nettement mieux. Comme boisson, souvent c'est des jus de fruits. La teneur en sucre, elle est la même, voire même plus forte que celle d'un soda. Donc c'est pas bon du tout non plus, en fait il y a presque pas de vitamines dedans. Ce qu'il y a, c'est des sucres libres, donc ça crée des pics d'insuline, ce qui peut augmenter le risque de diabète. Et il n'y a pas du tout de fibres, ce qui est bon dans les fruits, c'est les vitamines et les fibres, donc il n'y a presque pas de ça. Ce qu'il y a, c'est du sucre surtout. Ça, ou des boissons chocolatées aussi, pareil, très sucrées. Donc du coup, alors pourquoi est-ce que les parents donnent ce genre de goûter-là alors que c'est pas très bon pour la santé? J'ai l'impression que les gens ici sont moins sensibilisés à ces sujets-là d'alimentation. C'est vrai qu'en France, on a des campagnes comme ça du ministère de la Santé avec des phrases type pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Ici, j'ai pas du tout vu ce genre de campagne. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir grandi vraiment avec des principes alimentaires assez solides, comme par exemple le fait de manger 5 fruits et légumes par jour. C'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi, ou la composition des repas, qu'il faut toujours qu'il y ait un féculent, une protéine et un produit laitier. Même si, bon, après, il peut y avoir des divergences au niveau de la nutrition, etc. Mais ici, c'est vrai que c'est pareil, les repas ne sont pas structurés de la même manière, parce que c'est deux plats principaux, en fait, ici. Du coup, ça fait qu'on peut très bien se retrouver avec un premier plat avec des féculents, par exemple des pâtes, des macaronis à sauce tomate, par exemple, et en deuxième plat, du poulet frites. Donc on mange deux fois des féculents, des protéines, et où sont les légumes? Eh ben il n'y en a pas. Voilà, après souvent, en Espagne, ce qu'il y a, c'est des salades. Il y a une salade en entrée, ensuite il y a les deux plats, plus le dessert. Donc c'est vrai que c'est pas exactement la même chose. Ils n'ont pas cette structure-là comme en France, donc du plat unique avec donc une portion de chaque chose, donc fruits et légumes, féculents, protéines. Et après, j'ai aussi remarqué, dans la famille de mon mari, ils n'ont pas du tout l'habitude de manger des féculents le soir. Je sais pas si c'est quelque chose de général en Espagne ou quoi, ou si c'est propre à certaines familles, mais du coup, c'est vrai que pour l'alimentation, surtout un enfant qui est en pleine croissance, il a besoin de glucides, quoi, pour avoir de l'énergie et pour sa croissance. Et ben ça c'est pareil, c'est pas forcément pris en compte. Et ici du coup, par rapport au jus de fruits, si c'est vrai que les parents en donnent moins maintenant, mais c'est pas parce qu'ils ont pris conscience que c'était des boissons très sucrées qu'il vaut mieux éviter, c'est parce que la maîtresse n'aime pas ces boissons-là. Voilà. Il n'y a pas trop de conscience par rapport à ça. Donc la première raison pour laquelle j'observe beaucoup, je pense, d'aliments sucrés, donc c'est ce manque de sensibilisation à l'alimentation, ce manque de connaissances. Et la deuxième, c'est, je trouve, pour faire plaisir aux enfants, en fait. Les gâteaux et autres produits sucrés sont associés au plaisir, au fait de se faire plaisir, d'être content, de faire plaisir aux enfants.
et de profiter, quoi. Alors, l'enfance, elle est liée aux produits sucrés, j'ai l'impression. Alors, moi, je suis pas contre foncièrement tous ces produits-là, c'est juste que c'est en haut de la pyramide alimentaire, donc c'est des produits qu'il faut consommer moins fréquemment, donc c'est vrai que j'en donne, mais de manière assez exceptionnelle. Ça peut arriver de lui acheter un croissant, par exemple, ou bien une glace en été. Je sais que ça soit des produits faits maison plutôt que des produits industriels. Et sinon, moi, pour le goûter, ce que je lui propose, c'est plutôt un sandwich, un fruit, qui est généralement une banane. Bon, c'est vrai que ça fait beaucoup de glucides, c'est assez calorique, mais c'est qu'elle sort de l'école, elle a super faim à chaque fois qu'elle sort de l'école. Et souvent, même après ça, elle a encore faim. Donc c'est là que je me pose la question, qu'est-ce que je lui donne de plus? Le fait est que donc elle voit toutes ses copines manger des gâteaux, donc elle en veut aussi. Ses copines lui proposent des gâteaux, elle lui en donne, ou alors elle se plante devant ses copines qui mangent des gâteaux, genre sans rien dire forcément, mais genre donne-moi un gâteau. Et elle est super contente quand on lui en donne. Donc j'ai l'impression de la priver en fait de quelque chose. Et j'ai l'impression qu'au regard des autres, que ce soit les enfants ou les parents, ils pensent quelque chose comme oh la pauvre, sa maman, il donne pas de gâteau. La pauvre, elle a pas de gâteau. En plus, c'est difficile de dire non. Si on lui en propose, elle en veut, tout le monde en mange. J'ai l'impression que ça la rend différente en fait, et que du coup, elle est triste si on n'en a pas. Et en même temps, ça augmente aussi la tentation du fait de ne pas céder. Moins je lui en donne, plus elle en veut. Plus c'est interdit, plus ça attire son attention. Donc pour toutes ces raisons, eh ben, je me suis retrouvée à lui donner des gâteaux alors que c'était pas quelque chose du tout que je souhaitais faire. Ce que j'ai commencé à faire, c'est lui donner un petit gâteau à la fin de son goûter, quand elle a encore faim. Donc c'est un petit plaisir en plus du goûter. Euh, Sauf que ça la rassasie pas. D'un côté, si elle a encore faim, c'est pas ça qui va lui couper l'appétit. D'autre part, j'ai l'impression que ça fait un petit peu récompense, donc c'est associé à quelque chose de positif, alors que j'aimerais pas que ça soit comme ça. Et maintenant aussi, elle s'attend à ce qu'il y ait un gâteau à la fin de son goûter. Moi, je voudrais pas que ce soit quelque chose qui arrive tous les jours, mais maintenant, si je lui en donne de temps en temps, ben, elle s'attend au gâteau. Et quand est-ce que je lui en donne, quand est-ce que je lui en donne pas, comment est-ce que je choisis? Alors, elle va m'en réclamer tous les jours. Et l'autre gros problème avec les sucreries, c'est les anniversaires dont je vous parlais au cours de ma dernière vidéo, en sachant qu'il y a souvent un ou deux anniversaires par mois. Et aux anniversaires, donc le menu, déjà, il est assez gras et sucré. C'est généralement deux sandwichs, un au jambon, enfin des sandwichs dans du pain de mie, forcément industriel, un au jambon, un au Nutella, des biscuits apéro, un yaourt industriel et des gâteaux. Et à tout ça s'ajoute un sachet de bonbons. Donc à la fin d'anniversaire, les parents de l'enfant de son anniversaire vont offrir un sachet de bonbons donc, à chaque enfant qui part. Donc ça se présente comme ça. Et dedans, vous avez des petits biscuits apéro comme ça. Là, il y en a encore d'autres, différents. C'est des choses soufflées au maïs, au riz. Il y a des petits bonbons. Encore des bonbons. Voilà, tout ça. Et donc tu repars avec un enfant qui a déjà mangé toutes ces choses-là et du gâteau d'anniversaire et qui veut encore des bonbons. On vient juste de lui en offrir, forcément. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je lui donne un bonbon dans la voiture et puis c'est tout. Après, le reste, on le garde, on le range. Mais du coup, ça fait qu'on a des bonbons et des trucs, des biscuits apéro et tous ces genres de choses-là, après, des semaines après, en fait. C'est vrai que ma fille ne réclame pas énormément. Des fois, on les met en hauteur, des fois, on les laisse à sa portée. Elle va même pas forcément aller en prendre. On essaye de limiter un le week-end, par exemple. Enfin, un de temps en temps, quoi, pas souvent, mais ça fait quand même que il y en a beaucoup à manger quoi, après chaque anniversaire, donc on se retrouve toujours à la maison avec des sucreries encore. Moi, c'est vrai que le seul aliment sucré que je lui donne quotidiennement, c'est le yaourt à la fraise. C'est vrai que c'est le seul yaourt qu'elle mange. Moi, au départ, je voulais qu'elle s'habitue au yaourt naturel, au goût du yaourt, mais c'est vrai qu'il y a une personne de mon entourage qui lui a donné un yaourt aux fraises, et du coup, elle adore ça, et forcément, en comparaison au goût sucré, bah, le goût du yaourt normal, ben, il est pas top, quoi, donc elle veut forcément ces yaourts-là. Donc c'est la seule concession que je fais par rapport au sucre de manière
journalière, en sachant que le yaourt c'est 11 grammes de sucre et que la consommation maximale pour un enfant conseillée est de 19 grammes de sucre. Donc on arrive presque juste avec un seul yaourt à la consommation maximale par jour. Voilà, donc je sais pas si je vais lui donner un gâteau par jour pour qu'elle soit pas considérée différente des autres, qu'elle se sente pas exclue et qu'elle profite elle aussi de ce petit plaisir-là, ou alors si je vais me tenir à lui donner des gâteaux seulement de temps en temps, même si les autres en consomment. Ça dépendra aussi de si on reste à l'école ou pas pour prendre le goûter. Là, je me pose des questions par rapport à tout ça. Dites-moi si vous êtes confrontés au même problème, comment vous réglez la question des goûters, comment vous faites par rapport à la consommation de sucreries, est-ce que vous limitez ça? Et est-ce que dans votre entourage on est sensibilisé à ces questions-là par rapport au sucre? J'attends vos réponses dans les commentaires. A plus pour une prochaine vidéo.